Quatrième concept, c'est d'impersonnaliser. Alors c'est quoi impersonnaliser? C'est une expression que Joël va beaucoup utiliser. Impersonnaliser, c'est le contraire de personnaliser. Donc si je dis par exemple, oh, il n'a pas l'air bien lui, il est sans doute malade, il est malade, eh bien je personnalise l'erreur sur une personne. Ou si je dis c'est un voleur, je personnalise le mal sur cette personne. Et donc le travail à faire, c'est exactement l'inverse, c'est d'impersonnaliser l'erreur. C'est de se rendre compte que ce n'est la faute de personne. Bien sûr, on peut constater dans certains cas autour de nous une certaine forme d'erreur qui se manifeste, oui, mais on ne personnalise pas cette erreur sur la personne. On l'impersonnalise en se disant que ça fait partie de cette hypnose, de cet esprit charnel, de ce mental mortel, comme on l'a vu dans la nature de l'erreur. Donc, c'est cette hypnose qui nous suggère qu'une personne, une situation, un événement est négatif. Et donc, on a une tendance naturelle à pointer l'erreur sur la personne. Mais si je dis cette personne est malade, eh bien, je ne l'aide absolument pas. Si même je le crois dans ma conscience, sans même le dire, je ne l'aide pas non plus. Au contraire, je renforce l'erreur pour cette personne. Et donc, collectivement, nous renforçons l'erreur pour une personne qui essaye de s'en sortir face à une situation de souffrance. Donc, tout le travail est d'impersonnaliser ce mal en ayant conscience que c'est une forme de suggestion auquel on a adhéré. Et donc, on ne pointe pas la cause de ce phénomène sur une personne. Ça, c'est l'impersonnalisation du mal. Donc, l'impersonnalisation du mal, de l'erreur, c'est en fait considérer que cette erreur est en fait cet esprit charnel, ce mesmérisme du monde, cette hypnose qui génère en fait ces idées. Alors qui génère, c'est la somme des personnes, du mental humain, qui génère des erreurs, des idées sous forme d'erreurs, et qui sont des suggestions pour les autres auxquelles on peut ou ne pas adhérer. Et donc impersonnaliser le mal, c'est dire ben voilà, ici on est face à une tentation, une suggestion d'erreur, et on ne va pas y succomber. Intérieurement, on va en fait rester ancré dans ce qu'on sait de la vérité, et on ne va pas, si même on a une tendance ou un début d'histoire un peu qui part en sucette autour de nous, eh bien on ne va pas y adhérer. C'est le meilleur moyen pour aider dans une situation difficile, en tout cas difficile pour l'autre. Après, il y a aussi, et c'est plus difficile, impersonnaliser le bien. Impersonnaliser le bien, c'est prendre conscience qu'en fait, quand nous faisons le bien, entre guillemets, en fait, c'est jamais nous. C'est simplement notre état qui ouvre une vanne et qui laisse passer cette conscience amour, cette conscience vie, cette conscience Dieu, qui la laisse passer. Et donc, nous sommes une sorte de coquille vide. Et ça, c'est plus difficile à accepter parce qu'on pense qu'on fait le bien, alors qu'en fait, on laisse simplement passer le bien, l'amour, la vie, l'harmonie, la beauté à travers nous. Ça, c'est reconnaître que ça vient de notre source intérieure, et ça, c'est impersonnaliser le bien. Alors, après avoir impersonnalisé, il faut ensuite néantiser. Donc, après avoir impersonnalisé le mal, entre guillemets, en reconnaissant que cette suggestion, cette hypnose dans le monde humain, donc dans le monde des apparences, on va ensuite néantiser, c'est-à-dire reconnaître que cette erreur, cet esprit charnel, cette hypnose, en fait, n'est rien. Elle est néant. Elle est une simple idée. Autrement dit, elle n'a pas de force. Il n'existe rien qui s'oppose à cette conscience, amour, vie, amour, cette conscience Dieu.
Donc il n'existe rien qui s'y oppose, parce que ça est la seule chose qui existe véritablement. Donc si on est confronté à des situations euh, entre les forces du bien et du mal, etc., on est en fait dans un monde duel. Et donc après avoir impersonnalisé le mal, l'étape importante est de néantiser ce mal et de reconnaître profondément en soi que ce n'est qu'une suggestion, que ça n'a pas de force, sauf dans la mesure où on l'accepte. Donc dans la mesure où on accepte cette idée de force du mal, alors elle s'incarne, elle prend forme dans notre conscience et donc elle se manifeste dans notre expérience de vie. Mais elle n'existe pas véritablement. Elle ne va exister que d'une façon relative dans notre expérience humaine. Et d'une façon intrinsèque, elle n'a aucun pouvoir. Elle n'est pas loi. Et donc, c'est ce qu'on qualifie un peu de ténèbres dans d'autres courants. Et donc, la lumière, si je puis prendre cette analogie, seule existe. Et donc, quand on laisse passer cette lumière en nous, en fait, elle rayonne tout simplement, et on se rend compte que ces ténèbres n'existent tout simplement pas. C'est le néant. Et donc ça, c'est néantiser le mal, néantiser toute forme qui peuvent apparaître comme mal, c'est-à-dire comme totalement opposé à ce qui existe véritablement. Mais dans notre conscience, dans notre mental euh, humain, on est dans balance entre ce bien et ce mal d'une façon permanente. Et donc tout le travail, c'est de dépasser ce monde bipolaire. Ça va nous amener ensuite au principe de manifester dans ce monde toutes les qualités de cette conscience, vie, amour, harmonie, beauté, abondance. Donc cette conscience Dieu. Donc dans la voie infinie, on utilise le terme de Dieu, mais ce Dieu qui n'est pas du tout le Dieu des religions. Donc on va devoir apprendre à manifester, exprimer ces qualités divines en les laissant passer en nous. Et donc en apprenant en fait à les exprimer. On a vu dans la vidéo sur l'amour que donc l'amour est une loi et donc c'est un don que l'on doit faire. C'est un don permanent, un don qui n'attend rien en retour. Eh bien, en incarnant ce principe, en fait, on exprime les qualités divines. Et donc toutes ces qualités divines qui vont s'ouvrir en nous par la compréhension, par la méditation, en fait, on va vivre non plus par les concepts humains, mais on va vivre en exprimant ces qualités divines progressivement, de plus en plus. Voilà. Et c'est ce chemin d'ouverture, c'est ce chemin où on laisse passer cette conscience d'amour pour tout un chacun autour de nous. Dernier élément auquel on va être confronté sur ce chemin de autopurification, c'est la culpabilité. Quand on rate une marche, on va se dire aïe aïe aïe, j'ai encore raté, je suis pas bon. Et donc ça, c'est un nouveau scénario de l'ego qui en fait va nous coincer dans l'idée qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas été assez bon, etc., etc. Et donc cette culpabilité, c'est avec la peur l'élément le plus toxique dans le mental humain. Donc c'est ce qui nous immobilise, c'est ce qui nous ramène toujours vers le bas dans le mental duel. Et donc il faut en être conscient et simplement le dépasser. Voilà. Donc le dépasser en se disant j'ai raté, eh bien comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe, bon, il se relève et il continue à marcher. Donc pour éliminer cette culpabilité, c'est retrouver cette forme d'innocence de l'enfant, afin de progresser dans cette vie, dans ce chemin, sur ce chemin d'éveil spirituel, de la même façon qu'un enfant qui apprend à marcher. Donc, en ne faisant pas, en se créant pas cette culpabilité, en disant voilà, j'ai simplement raté, je reprends et je réessaye jusqu'au moment où je trouve ce nouvel équilibre. Voilà, c'était l'autopurification. Cette autopurification est donc une nouvelle façon de vivre en découvrant
tous ces principes de vérité petit à petit. On a vu au départ que étudier, méditer, et bien aujourd'hui, on voit comment pratiquer, comment incarner en fait ces nouveaux principes de vie, comment les appliquer sur chaque événement de la vie quotidienne. Et donc on va voir progressivement que on fait une forme d'erreur, on a adhéré à une forme d'erreur, et donc on va d'abord dans un premier temps développer une forme de lucidité par rapport à notre état de fonctionnement, et on va donc évoluer, s'adapter, essayer de faire autrement, jusqu'à trouver progressivement un nouvel équilibre. Et c'est en proportion de ce travail de, dévoilement, c'est comme le concept des épluchures d'oignons, donc on enlève une épluchure après une autre pour en fait développer cette conscience de quatrième dimension, donc d'avoir cette élévation de conscience. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est un travail qui va prendre du temps, il faut le savoir. C'est un travail où le seul fait de comprendre ne suffit pas. Il va falloir véritablement travailler sur soi. Et si même être, c'est ne pas faire, mais pour atteindre cet état d'être, il va falloir en fait travailler sur soi pour avoir basculer vers ce nouvel état d'être, ce nouvel équilibre dans notre vie. Et c'est en proportion de ce travail qu'on en aura les fruits autour de nous. Bon, j'espère que cette vidéo sur l'autopurification vous a intéressé et vous a éclairé un peu plus l'enseignement de la voie infinie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.